Elisabeth est maintenant completed. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. I'm back, bitches. In de salle de bain. Roulement de tambour. Alors hier, c'était mon rendez-vous de psy. Oh, wow, 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 wow. C'était extraordinaire de... C'était extraordinaire de quoi? C'était vraiment flamboyant, là. C'est comme... on dirait que les autres parties émotionnelles, le nettoyage, c'est comme si la cloche était à l'envers. C'est-à-dire que au début, c'était des petits souvenirs, puis là, c'était des petits nettoyages, puis là, ça... Tu sais, c'était comme petit, là, puis là, c'était facile à nettoyer, puis là, à un moment donné, pouf, on arrive dans les gros souvenirs vraiment chargés, puis là, ça commence à être plus difficile, puis là, ma vie alentour des nettoyages est comme vraiment, vraiment rough, puis là, genre, je me mets à écouter plus de vidéos, puis là, je suis tout le temps tendue, puis je suis super anxieuse, puis tout, puis là, après ça, quand on passe ça, genre, le gros crunchy, là, whoop, ça retombe, puis là, c'est plein de petits souvenirs jusqu'à la fin, un peu... Tu sais, je dirais genre plate, mais c'est pas plate, mais c'est comme moins flamboyant que genre le gros croustille. Puis souvent avec le gros croustille, c'est là qu'il y a restructuration genre de la patente. Puis là, Elisabeth, c'était genre à l'envers, c'est-à-dire que ça a été pendant vraiment longtemps doux, puis genre comme facile, puis genre... Tu sais, je voudrais dire genre ordinaire, là, mais tu sais, c'est juste comme le feeling de je vais chez mon psy, je nettoie un petit souvenir, je reviens chez nous. Je vais chez mon psy, je nettoie un petit souvenir, je reviens chez nous. Puis là, on arrive, on s'installe, blablabla, fait le nettoyage. Et pendant le nettoyage, Elisabeth se retransforme. Donc, elle est partie de... À la base, c'était un papillon avec les ailes brisées. C'est devenu une espèce de personnage en phase terminale avec genre une espèce de truc, tu sais, tu sais, dans les hôpitaux, quand les gens sont très malades, ils sont comme attachés à un soluté, pas de dents parce qu'elle arrêtait pas de vomir ses dents, les cheveux genre tout hirsutes comme si elle avait fait de la chimio, tout ça, fait qu'elle était comme en fin de vie, là, un papillon en fin de vie avec genre ses ailes toutes flétries pis tout. Après ça, c'est devenu une princesse. Puis là, oups, elle avait genre plein d'oiseaux qui l'habillaient, puis gna gna gna. Puis là, c'était genre, la vitalité va revenir. Après ça, c'est devenu une femme fatale. Puis là, c'était comme... la sensualité ou la séduction peut revenir. Parce que là, ça devenait moins... J'ai toujours eu peur, j'ai toujours senti que j'avais peur de la séduction parce que c'était comme dangereux pour moi. Puis là, c'était comme, oh, la femme fatale, tu sais, arrive, puis là, elle avait comme une robe, puis là, c'est genre va-va-boum, puis là, des gros cheveux, puis tout ça. Puis là, au dernier nettoyage hier, c'est devenu un pirate. Puis là, moi aussi, j'étais comme, oh my god, tu sais, genre, le chemin qu'elle a parcouru, c'est vraiment le feeling des étapes que j'ai passées à travers le nettoyage. Puis là, l'image du pirate, c'était genre... sautillant, genre. Fait que ça l'a passé de genre à l'article de la mort à plein de vitalité, puis de la. Puis l'image du pirate, c'est aussi... Tu sais, le pirate, il s'en fout de comment qu'on le perçoit, il est juste sa propre personne, il fait ses propres affaires à sa manière, puis tout ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est comme le pendant opposé de la femme fatale. La femme fatale est dans la séduction, mais dans la séduction, dans le regard des autres. Elle a besoin du regard des autres pour genre exister un peu. Puis là, le pirate, c'est genre se détacher du regard des autres, puis revenir à l'intérieur de soi. Puis genre la joie, le plaisir, puis là, c'était genre... Puis là, plus on nettoyait, plus je voyais que Elisabeth, elle sautillait comme dans un espèce de bateau. Puis là, toc! À un moment donné, ça avait fait toc, puis là, c'était genre, t'es arrivé à bon port. Puis là, Elisabeth, elle a sorti du bateau, puis là, c'était comme l'image du pirate. Puis là, c'est genre le capitaine de ta propre vie, parce que là, le pirate, c'est lui qui navigue son propre navire à sa manière. C'était comme... Puis là, c'était genre toc! Puis là,
j'avais des larmes, j'arrêtais plus de pleurer. Puis là, on a nettoyé la phrase négative sur moi, c'était genre « Je ne suis pas aimable ». Puis le souvenir, c'était genre le souvenir quand, à 25 ans, je me suis fait laisser par ce qui était genre mon premier vrai amour, genre, qui m'a laissé au téléphone parce qu'il était en France, puis c'est une relation à distance, puis il m'a laissé quand j'ai eu 25 ans, genre. Puis... puis là, c'était genre, là, je pleurais. Puis là, on a nettoyé « Je ne suis pas aimable » à « C'est devenu « Je suis amour ». Puis là, c'était genre des vagues et des vagues de larmes. Puis c'est juste toc! On a accosté, puis là, t'es arrivé à bon port. Puis là, c'était genre... Elisabeth, elle m'a regardé, puis elle était comme « It's on, bitch ». Genre, c'est fini. C'était le dernier souvenir. C'était tellement genre flamboyant, puis comme de symbolisme, puis de finalité, tu sais, ça l'a passé. Elisabeth a vraiment été très colorée dans sa façon de passer les différentes étapes, tandis que, genre, mettons Charles le chat, puis tout ça, ils ont vraiment passé de une apparence à une autre, mais elle a vraiment eu des étapes, puis ça a vraiment été comme un peu graduel, puis tout ça, puis là, c'était comme... Puis là, on passait à autre chose, puis là, j'ai dit à mon psy, on fait pas le... Parce qu'habituellement, à la fin, on fait le scan corporel pour voir s'il reste des trucs, puis il était comme, non, quand t'es amour, t'as plus de tension dans le corps. Puis là, je l'ai fait pareil, puis ça a tout passé, genre, comme l'énergie a vraiment passé. Il y avait plus rien de tendu, il y avait plus d'inconfort dans mon corps. Puis, oh mon Dieu, c'était genre spectaculaire. Puis là, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Puis là, je me sens amour, puis là, j'étais comme... Là, genre, on savait pas jusqu'à la dernière minute si ma fille allait à la garderie parce que ça se pouvait qu'il manque d'électricité à la garderie, mais là, à date, il y aura pas de... Tu sais, on a regardé sur le site puis tout, puis ça l'annonçait pas qu'il va y avoir de l'électricité, mais tu sais, ça se peut qu'il va falloir aller la chercher plus tard. Mais bref, tout ça pour dire que, genre, là, on va faire garder mon chien, puis on va aller bruncher ensemble, moi et mon chum, on va avoir une date, fait que là, je suis comme, it's on, bitch, je vais me maquiller, je vais me mettre cute, je vais sortir ma craque, je vais... Toutes les choses. Puis là, je me sentais full bien aussi parce que j'ai fait 4 jours de figuration pour un film d'un réalisateur / comédien que j'admire vraiment beaucoup. Puis, tu sais, la figuration, t'as pas besoin d'être comédien pour faire ça, mais quand même, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça, faire ça, parce que, genre, je suis sur le plateau, puis je vois les gens, puis là, je peux observer... Je peux observer les gens travailler, puis genre... J'adore ça, faire de la figuration. Fait que là, j'ai fait 4 jours de figuration où ça s'est vraiment bien passé. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Je rencontre tout le temps des gens sur les plateaux de figuration. Vraiment cool parce que ça porte genre à ça. C'est-à-dire avoir des gens qui sont des artistes, mais pas nécessairement des comédiens, tu sais, qui cherchent des gigs un peu payantes et que... tout ça, fait que... Puis là, j'ai rencontré une marionnettiste. Elle fait des marionnettes. Elle fait de la marionnette. Elle est marionnettiste. Oh mon Dieu, qu'elle rirait de moi, je sais pas comment dire. Puis... C'était vraiment une belle rencontre. Puis je me suis rendu compte... que mon rapport aux autres a changé. Parce que dans le passé, je sais que j'aurais cherché à plaire aux gens qui ne me... à plaire à des gens qui ont du travail à faire pour leur plaire. Je sais pas comment dire. Vous savez, là, genre, travailler dans la relation à être comme « Ah, cette personne-là, elle me fuit un peu, puis elle, tu sais, elle veut pas de moi, genre... » de façon automatique, fait que je vais travailler à lui plaire parce que c'est vraiment important. Puis là, sur le plateau, je remarquais que je naviguais le plateau en étant attirée par des gens qui n'avaient pas cette attitude-là, qui n'avaient pas, genre, cette espèce de besoin que je ressens à l'intérieur de moi d'être comme... Je vais l'avoir, genre, je vais l'avoir à l'usure. Là, je fais juste automatiquement être attirée par des gens que c'est genre comme assez réciproque, mettons. Puis là, je racontais ça à mon psy, puis il était comme... Ça, c'est un des
des effets de la thérapie parce que j'ai nettoyé la ligne de thématique de Catherine, c'était les responsabilités. Alors là, quand ça a été restructuré, c'était au lieu d'aller rentrer dans des relations puis m'investir de 100% de la responsabilité de la relation, maintenant, j'ai plus je sais pas comment dire, une vision ou une façon de faire instinctive qui est plus, je ne vais plus aller investir des endroits où on veut pas de moi après ma barre, je vais plus être attirée aux endroits où moi, tel que je suis, est attirant pour les autres. Je sais pas comment dire, parce que tu sais, dans le fond, les relations humaines, c'est des relations un peu de séduction, sans que ça soit nécessairement sexuel. C'est que la séduction, ça va plus loin que ça. Tu sais, c'est genre, on peut avoir une attirance envers une amie, on peut avoir une attirance, tu sais, comme on est attiré par les gens sans que ce soit nécessairement sexuel. Fait que là, c'est tout ça qui a été réinvesti, mais d'une façon genre saine, au lieu d'être tout le temps, je suis attirée vers des gens qui veulent rien savoir de moi, puis je vais juste travailler jusqu'à temps que je me sente sécure dans la relation, puis ça va jamais arriver parce que, in the first place, c'est pas compatible. Un peu comme les relations amoureuses. J'ai réussi à être capable d'être dans une relation saine la minute où j'ai arrêté de juste attendre qu'on me choisisse puis d'aller avec des gens que c'est sûr qu'ils me convenaient pas, genre, en me disant que ça allait me protéger de quelque chose. Puis là, j'ai l'impression que, genre, parce que je le sais que le concept de confiance en soi, ça n'existe pas vraiment, mais c'est quand même comme ça que je l'appellerais, cette ligne de thématique-là. Mais là, au lieu de, genre, travailler à être acceptée des autres, c'est comme si je veux juste être ma propre personne, puis genre, puis à un moment donné, Elisabeth, elle a juste dit, genre, tu sais, comme, elle courait, puis elle sautillait dans le bateau, puis elle était juste comme, qui m'aime me suivre. Puis c'était un peu ça le feeling, c'est genre, qui m'aime me suivre. Puis là, après ça, une fois tu sais, que j'étais, genre, je suis amour, puis que là, tu sais, ça a été tellement long parce que ça a été des vagues et des vagues de larmes, fait qu'on a juste pu nettoyer ce souvenir-là, mais c'est le dernier, fait que c'était tout parfait, genre, dans le fond. Puis là, on est sorti tu sais, comme là, il a dit, OK, ferme ton lieu de rencontre, remercie tes parties émotionnelles, tout ça. Puis là, avant de partir, on a demandé ça va être qui la prochaine. Puis là, c'est juste Luc qui a avancé comme ça. Il a rien dit, mais il a juste avancé. Puis Cookie Monster, il sautait en arrière, puis il était comme, c'est moi. Puis là, mon psy a dit, c'est bien important que la prochaine partie émotionnelle, ce soit celle qui va dans le sens de la logique et non celle qui crie le plus fort. Puis le Cookie Monster, il a juste arrêté de parler, puis il était comme, j'aurais essayé. Mais c'est comme si Cookie Monster, il savait que la prochaine partie, ça devait être Luc, mais qu'il a vraiment hâte que ça soit à son tour. Puis je pense que la PAN, qui est moi, genre, a aussi hâte que ça soit Cookie Monster parce que je sais que le lien avec la nourriture est... Puis j'ai encore l'espèce d'idée que, genre, à un moment donné, je vais, genre, me libérer de ce qui m'empêche d'être mince. Mais là, c'est que, avec le nettoyage d'Elisabeth, la nouvelle façon de voir les choses, c'est genre, je peux-tu juste être bien dans mon corps? Je peux-tu juste me foutre la paix, là? Puis juste être OK avec, genre, ça, puis faire mon possible avec ça, puis juste enjoy ma vie, genre. Fait que là, je sais pas si quand je me maquille, il faut que je dise ce que j'utilise. Parce que, genre, je fais semblant que je suis une beauty influencer, mais j'aime vraiment ça, me maquiller, puis les affaires de maquillage, puis tout ça. Alors ça, c'est le Dark Brown Dip Brow Pommade à sourcils de Anastasia Beverly Hills. Dark Brown. Puis là, j'aime ça. Je fais le petit croche ici, puis je fais un petit peu ici. Puis là, ça fait comme des sourcils vraiment foncés. En tout cas. Là, mes yeux, ils coulent sans arrêt. Puis là, c'est ça, mon psy, quand je suis sortie de le nettoyage, il était comme, là maintenant, tu vas pouvoir diriger, parce que là, on faisait tout le temps la métaphore de « Mon Dieu, que ça a été spectaculaire, le dernier nettoyage », puis là, lui, il disait, c'était comme un boyau d'arrosage, comme si t'as ouvert le boyau, puis là, c'était genre, ça giclait partout. Puis là, l'autre affaire, c'est genre,
l'amour que je porte à l'intérieur de moi va pouvoir se diriger en jet vers les personnes que je choisis parce que je suis le capitaine de ma propre vie. Fait que c'est ça, un peu ça la métaphore. C'est-à-dire que je sais que je porte beaucoup d'amour à l'intérieur de moi, mais que dans ma vie, j'allais pas le diriger vers les bonnes personnes. Puis que là, ce nettoyage-là va faire en sorte que oui. Fait que là, je vais pouvoir rattraper de l'énergie, à ne plus perdre d'énergie, à envoyer ce jet-là d'amour vers les mauvaises personnes. C'est quand même assez... c'est un gros morceau, puis là je me sens bien, mais aussi je suis dans le cycle menstruel juste après mon ovulation. Je sais pas si vous croyez à ça. Ah oui, je suis une YouTubeuse, alors mettez un pouce, puis abonnez-vous, ça va me faire vraiment plaisir. Puis je vais diriger mon amour, mon jet d'amour vers vous. C'est ça que j'avais choisi dans ma tête, j'étais comme, ah ouais, mes abonnés, je vais les aimer pour vrai. Puis c'est ça. Fait que tous les gens qui ont besoin d'amour, come to me, baby. I'm gonna love you. Comme une petite mère. Parce que moi, je suis ça dans la vie. Là, je vais essayer la technique du ça. Où est-ce que tu es supposé de mettre ton bronzing powder ici? Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais tu sais, je l'essaie pareil. Puis, ok, fait que là, je fais ça, là. Puis après ça, c'est de mettre... ton blush, genre ici, pour pas le mettre trop ici, sinon ça drag la face, mais je sais pas si ça marche pour vrai. Ah, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Quo, kit de contouring que j'ai eu à Noël, que mon neveu m'a acheté parce qu'il m'a pigé dans la pige, ça fait 2 fois qu'il me pige. Puis il sait que j'aime beaucoup le maquillage, puis là ça m'a full touché qu'il m'a pigé parce que lui, je l'aime vraiment beaucoup. Mon neveu, là, it's on bitch. Puis ce qui est drôle, c'est que mon neveu est blond aux yeux bleus. Puis que moi et Thierry, on n'est pas du tout blond aux yeux bleus. Et que ma fille est blonde aux yeux bleus et elle ressemble extrêmement beaucoup à mon neveu. Alors, fun fact. Puis là, je vais mettre mon blush que j'aime vraiment beaucoup. Un MAC. Ça, c'est Fleur Power Satin. C'est comme un espèce de rose, mais vraiment genre... Un matin, j'expliquais à mon chum c'est quoi la différence entre sexy cute puis sexy va-va-boom. Puis là, j'étais comme, là, c'est la Saint-Valentin, j'ai envie d'être sexy cute, genre romantique, puis pas nécessairement va-va-boom. Puis là, il était comme, c'est quoi la différence? Fait que là, c'est ça. Puis là, après ça, on a parlé de l'addiction, parce que là, j'ai demandé à mon psy, j'étais comme, OK, là, avant qu'on quitte, parce qu'on a full débordé, là, mais c'était tellement comme une séance spectaculaire. Puis là, j'ai dit, genre, qu'est-ce que je fais avec mon addiction? Puis là, il était comme, ben, tant qu'on n'arrive pas au trauma, qui est en lien avec cette addiction-là, ça sert à, tant qu'on n'arrive pas à le nettoyer, ça sert à rien que tu te dises, genre, il faut que j'arrête d'écouter des vidéos complètement. Il dit, moi, je suis pas très AA, dans les AA, où est-ce que c'est genre cold turkey, puis là, genre, faut arrêter. Parce qu'il dit, ça fait juste déplacer une addiction par une autre. Je me mets dans le soleil. Yeah! I'm feeling it. Fait que, tu sais, genre, il dit, ce qui va arriver, c'est que tu vas te choisir un autre. Puis là, il dit, dans le fond, quand on a une addiction, c'est que avec cette addiction-là, tu réponds à un besoin. Tu réponds à quelque chose. Puis il faut que tu peux comme commencer à te demander, puis à essayer d'investiguer pour savoir c'est quoi la chose que tu réponds à avec ton addiction. Moi, j'ai des drôles de constructions de phrases. Hein? On dirait que j'ai jamais parlé en français de ma vie. Fait que là, j'ai comme commencé à essayer de réfléchir, mais c'est vraiment weird parce que on dirait que je le sais comme pas, genre, c'est à quel besoin je réponds, parce qu'il disait, mettons, je vais te donner un exemple, l'héroïne, c'est un opiacé, ça tue la douleur. Fait que les gens qui vont être portés à, parce que tout le monde a sa forme d'addiction, genre, parfaite, tu sais, comme, tu sais, ils disent, what's your drug of choice? Parce que ça répond à ce qui est comme ton plus grand besoin, mettons. Fait que là, c'est genre, les opiacés, c'est en lien avec la douleur. Fait que là, moi, il faut que je trouve, tu sais,
ok, c'est de la stimulation. Fait que là, c'est-tu genre l'ennui? Là, j'étais comme, c'est-tu genre que je veux pas ressentir mes émotions? C'est-tu genre un lien avec l'authenticité? Parce que des fois, j'ai l'impression que genre mes émotions que je ressens à l'intérieur de moi me surprennent. Puis là, ça me fait peur parce que je suis comme, c'est-tu genre le contrôle? C'est-tu, tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est genre, je m'enfuis dans les vidéos parce que c'est comme une façon de ressentir des choses, mais d'une façon un peu sécurisée, un peu comme le théâtre puis le acting puis tout ça, c'était comme se donner le droit de ressentir des émotions, mais dans un cadre, parce que c'est comme, c'est avec, tu sais, c'est genre, c'est avec l'aide d'une scène puis tout ça, puis des fois, genre, j'écoute des vidéos, puis j'écoute des trucs, puis là, genre, ça me fait vivre des émotions, puis là, je pleure, puis tout, puis là, j'ai l'impression que ça me fait du bien après. Fait que c'est-tu genre comme, que ça me donne une permission? Sais-tu que ça me donne la permission d'être moi-même? Fait que là, c'est là où j'en suis avec ma réflexion. Mais là, j'essaie de réfléchir à ça, puis j'essaie de genre le moduler, puis j'essaie de... J'ai vraiment envie de me mettre du l'ombre à paupières gris. Non, celui-là. J'avais acheté comme full de... Parce que je le sais, là, c'est pas vrai... C'est pas... On n'est pas supposé d'aimer ça, mais moi, j'aime vraiment le maquillage MAC, là. Je sais pas pourquoi, c'est ça. Je me sens vraiment luxueuse quand j'achète du MAC, je sens que c'est de la qualité, tout ça. Je le sais que c'est pas nécessairement de la qualité puis les ombres à paupières, mais là, j'avais acheté, parce que moi, là, dans la vie, là, mon meilleur fond de teint, c'est celui-là. C'est MAC Studio Sculpt, fond de teint. Puis la couleur, c'est quoi? NW15. C'est trop pâle pour moi, c'est trop pâle, un peu. Faudrait que c'est comme un chouïa plus foncé. Mais ça, c'est comme mon fond de teint d'hiver. Mais des fois, genre, l'été, il faut que j'en ai un autre l'été. Mais puis là, quand j'achète, puis là, c'était comme il y avait une promotion. Tout ça pour dire qu'ils m'ont donné avec achat un ombre à paupières gris. Puis j'aurais jamais pensé de acheter ça. Mais ça fait vraiment ressortir mes yeux bruns. Puis là, ça match full avec. Puis il est pas trop pigmenté. Ce qui fait que je peux juste mettre ça, puis genre, on dirait que j'ai quelque chose, mais on dirait que j'ai rien, puis comme, puis là, ça fit vraiment avec ce que je porte. En tout cas, tout ça pour dire qu'il m'expliquait dans le fond que il me suggérait pas d'essayer de genre d'arrêter carrément les vidéos, mais plutôt de me poser la question à quel besoin ça répond. Genre un peu genre le pourquoi. Puis comme, ce que tu peux faire en attendant, c'est de juste essayer de diminuer. Pas arrêter complètement, mais genre, tu peux essayer de comme trouver des moyens de réduire. Bon, dans mon cas, ça peut être genre, par exemple, de mettre un blocage sur ce que je fais des fois, mais que je trouve tout le temps un moyen de le détourner. Fait que je finis tout le temps par pas utiliser le truc pour bloquer, mais ce serait peut-être une bonne idée de éditer. Fais-toi des plages horaires dans la journée où est-ce que t'es comme, ok, là, je peux le faire. Ou genre, peut-être juste dire, ok, je fais telle liste de tâches en premier, puis après ça, j'écouterai des vidéos, whatever. Parce qu'il me suggérait vraiment pas d'essayer d'arrêter straight up, de juste... Bon, je sais qu'on est plus supposé d'aimer Jaclyn Hill, mais parce qu'elle a volé la compagnie à une petite YouTubeuse, mais des fois, on dirait que genre j'aime des gens, là, puis là, après ça, là, c'est quand ils font des affaires pas correctes, qui est en dehors de mon système de valeurs, j'ai comme un biais cognitif de dire genre, ouais, mais je pense quand même que c'est une bonne personne, mais elle a peut-être juste fait une erreur, tout ça, mais en même temps, je suis comme, si c'était quelqu'un que j'aimais pas à la base, parce que j'aime vraiment, là, c'est Jaclyn Hill, j'aime vraiment, genre, sa série sur Jaclyn Journey, que finalement, elle a arrêté de boire, puis tout ça, puis comme je la suivais, puis je l'aimais, puis j'étais full attachée à elle, puis tout. Puis là, c'est comme décevant, genre, quand tes idoles, ou quand les gens que t'apprécies, de célébrités font des affaires que t'es comme, ah, je suis pas full en accord avec ça, mais c'est comme... Puis en même temps, c'est-tu de dire, mais les gens sont pas parfaits, puis tu sais, je peux aimer une personne, mais cette personne-là pense, tu sais, comme, est-ce qu'il faut... C'est que je me demande dans la vie, est-ce qu'il faut vraiment couper les ponts avec les gens que t'es comme...
ça c'est pas dans mon système de valeurs, ou ça serait plus sain d'être comme, je peux être en relation avec quelqu'un qui pense pas nécessairement comme moi sur plein d'affaires. Mais après ça, c'est savoir c'est quoi tes valeurs. Puis, je le sais pas. Fait que je le sais pas, ça c'est une question, mais ça c'est une question pour un autre jour peut-être. C'est peut-être pas intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est tout ça. Fait que là, je vais essayer de réduire puis de trouver c'est quoi exactement le besoin à lequel ça répond, d'écouter autant de vidéos. Puis il disait, tu peux essayer d'investiguer, ce serait quoi des façons plus saines de répondre à ce même besoin-là, mais avec d'autres choses. C'est ça. Fait que là, aussi, je sais pas quoi dire, mais c'est ça, je suis sortie de là en étant vraiment soulagée. On a fini Elisabeth. Ça a vraiment été beau, genre la fin, c'était tellement beau. C'était tellement... Ah, ça, c'était vraiment spectaculaire. Puis, je vais vraiment mieux, mais ça fait souvent ça entre deux parties émotionnelles, où est-ce que c'est comme... Là, j'ai fini une partie émotionnelle, fait que là, entre deux parties émotionnelles, ça va être comme super... Qu'est-ce que je veux dire? Ça va être super... Je suis en train de me dire dans ma tête, je vais me faire une ligne d'eyeliner? Si oui, quelle couleur? Si je mets bleu foncé marine, ça va être beau avec le gris? Je pense que oui. En tout cas, je me pose des questions en même temps de parler. C'est vraiment weird. Fait que bref, je vais arrêter ça là parce que c'est comme... c'est ça que je voulais dire. On a nettoyé Elisabeth. Prochaine partie émotionnelle, c'est Luc. C'est la ligne de thématique de l'authenticité. C'est les trésors. Puis quand on a connecté Luc, la première fois qu'on l'a rencontré à la table dissociative, la première fois qu'il s'est présenté, toutes les parties émotionnelles criaient « ça va tout changer, ça va tout changer, ça va tout changer ». Et là, j'essaie de ne pas avoir des appréhensions, mais... Puis j'essaie de... Mais j'essaie... Non, je suis un peu déçue, honnêtement, mais comme je le sais que c'est logique, puis plus tard, je vais être comme « ah oui, c'est vraiment de même qu'il fallait que ça se passe », mais pour l'instant, je suis un peu déçue parce que je suis comme... Je voulais vraiment que ce soit Cookie Monster parce que c'est comme une partie que j'ai vraiment hâte qu'il soit nettoyée parce que j'ai comme hâte de me libérer de toutes ces affaires-là par rapport à l'alimentation. Puis là, j'ai écouté un podcast que j'aime full, We Can Do Hard Things, qui faisait un épisode sur l'alimentation et tout ça, puis qui disait que les gens qui étaient full obsédés avec l'alimentation, souvent étaient vraiment self-centered. Puis là, j'étais comme, oh my god, c'est tellement moi. Mais je pense que faire cette thérapie-là, avoir des traumas, avoir des troubles alimentaires, tout ça, ça faisait vraiment de moi quelqu'un qui était self-centered, sans vouloir l'être, sans que ça soit genre, je suis pas une bonne personne ou whatever, c'est juste que j'étais tellement tout le temps dans ma propre souffrance puis dans mes affaires. Puis là, j'espère que le nettoyage sur le long terme, petit peu par petit peu, ça va m'ouvrir aux autres. Puis je vais plus être, sans être tournée vers l'extérieur pour avoir de la validation, mais plus être bien avec moi, fait qu'être disponible pour les autres. Je sais pas si ça fait du sens, mais comme c'est comme le pendant inverse de la patente. Au lieu d'être tournée vers l'extérieur pour la validation, puis full centrée sur moi-même pour le reste, ben je vais être comme bien avec moi, fait que je vais être capable de genre bien m'ouvrir au monde. J'espère que ça va donner ça. Cette année, 2025, je vais faire plus de dates avec mon chum parce que c'est important pour moi qu'on se retrouve en tant que couple après avoir été parents. C'est comme partir en vrille puis tout. Puis avec notre chien, puis genre des fois c'est difficile d'avoir des moments juste tous les deux où on peut juste comme être des amoureux. Fait que là, cette année, je vais retrouver ça. Puis on a pas mal décidé de faire la formation que je parlais que je voulais faire, mais que mon psy m'avait dit « oh, attention, parce que les formations, c'est pas expérientiel. » Mais j'y ai vraiment pensé, on en a full parlé avec Thierry, puis comme, ne serait-ce qu'au niveau des connaissances, je sens que c'est comme important de le faire, puis je sens que ça peut aider les autres. D'une façon weird, là, c'est comme si genre... Je pense qu'avoir plus de connaissances, ça va m'aider à pouvoir aider les autres sans que ce soit genre aller faire du nettoyage comme moi, qu'est-ce que j'ai fait. Mais en même temps, faire le nettoyage comme moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est sûr que ça aide beaucoup. Déjà, j'ai comme un peu les répercussions de tout ça, puis c'est un peu vraiment beau à voir aller, tu sais,
Mais c'est vraiment plus subtil, c'est dans les nuances, puis c'est dans la subtilité, puis c'est dans le... Je suis plus capable de revenir dans mon corps, je suis plus capable de l'habiter, je suis plus capable de laisser passer les émotions, puis après ça, d'avoir... Parce que une affaire vraiment importante, ça, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, vraiment important. Puis ça, c'est une des premières affaires que mon psy m'a expliqué, c'est une émotion, là. Dans le fond, c'est comme une vague. Ça revient tout le temps à une affaire de vague, là, mais c'est comme une vague, puis ça part, puis si tu la laisses aller, puis tu l'accueilles, mais j'ai ça le terme accueillir, parce que c'est tellement quétaine, c'est tellement genre psychopop, puis tout ça, mais c'est juste genre l'habiter, puis rester avec, sans essayer de la manipuler, sans essayer de... C'est un peu ça qu'on fait dans le nettoyage. Dans le fond, j'ai beaucoup de pratique en nettoyage de faire ça, mais c'est juste rester avec, genre. En anglais, ils disent sit with. Puis là, ça passe, puis là, ça atteint un niveau, puis souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est que ça atteint un certain niveau, puis on bloque là, on fait quelque chose comme, justement, mes vidéos, c'est peut-être ça, genre, dans le fond, j'ai peur de mes émotions encore, puis c'est pour ça les vidéos. En tout cas, bref, puis là, ça reste stocké là, puis là, on pense que les émotions, c'est ça, faut pas que je les laisse venir, parce que sinon, je vais les avoir tout le temps, genre, je vais jamais arrêter de me sentir triste, genre, si je laisse ma tristesse venir, mais l'affaire, c'est qu'on reste bloqué là. Mais le fait de rester avec, c'est que ça va le faire redescendre. Fait que si on reste vraiment avec nos émotions, c'est comme des espèces de bulles de gaz là, qui remontent. Là. Puis des fois, il y en a plusieurs vagues, puis tout ça. Mais c'est qu'après, dans la pente descendante, c'est là qu'on accède à la logique ou le message ou genre... Mon psy disait vraiment la logique. Fait que tu sais, c'est comme... On pense qu'on va avoir une émotion, puis on va perdre pied, puis là, qu'on va être genre complètement genre unhinged. Mais dans le fond... il faut vivre son émotion pour accéder à la partie logique. Fait que souvent, on essaie de faire quelque chose, une action, avant d'avoir vécu l'émotion et d'avoir le message qui vient avec. Fait que l'action qu'on va prendre est pas bien alignée, genre. Elle va pas aller dans le bon sens. Fait que c'est vraiment important, ça. C'est vraiment important de laisser passer les vagues, puis d'accéder au message. Puis là, tu peux prendre une décision. Là, tu peux avoir de l'information sur comment te repérer, genre, par rapport à ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, puis revenir dans son corps. Puis tout ça, ça a vraiment un impact, mais ça a un petit impact dans ma vie, tu sais. C'est-à-dire... j'ai pas vraiment d'exemple là d'un moment donné où ça m'est arrivé, mais tu sais, souvent j'essaie de genre, ok, prendre un moment dans ma journée où est-ce que je suis juste comme, je reste avec moi-même, ou des fois quand on endort ma fille, tu sais, comme, on reste dans sa chambre jusqu'à temps qu'elle dorme, puis après ça, on quitte. Bon, je sais, il y en a qui disent que c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse, là, 5, 10, 15, ben, en tout cas, bref, c'est ça qu'on fait. Puis là, des fois, je suis juste comme, je reviens dans mon corps, parce que là, j'ai pas de discrétion possible, puis en plus, on est dans le noir, puis en plus, tu sais, puis là, je fais juste comme, essayer de juste rester là. Puis là, il y a des affaires qui remontent, puis des fois, ça me donne des indications sur ce que je devrais faire, ou où est-ce que je devrais m'en aller, ou ah, ça me manque, ou je pense que j'aimerais ça. Tu sais, c'est tout comme ça que j'ai découvert, ah, mon chum me manque, genre, depuis qu'on a eu Simone, parce que être en couple, c'est difficile. Bon, c'est un vraiment long épisode! OK! Bye!